Après la neige lundi, c'est dans un froid quasi sibérien que les footballeurs d'Angesco se sont entraînés aujourd'hui mercredi. Tôt ce matin, le thermomètre affichait jusqu'à -9 degrés à Angers. Pour autant, ces conditions climatiques n'ont pas l'air de déranger les joueurs plus que ça. Une fois qu'on est bien, on s'est bien échauffé, après il n'y a pas de souci, le corps peut s'adapter à ce type de climat, donc non, il n'y a rien de particulier. Rien de particulier si ce n'est que quand il fait aussi froid, les organismes sont soumis à rude épreuve. Du coup, les préparateurs physiques doivent redoubler de vigilance pour éviter les petits bobos. Il y a trois choses. La première, c'est un échauffement progressif, encore plus que d'habitude. La seconde, c'est qu'on fait durer l'échauffement plus longtemps pour faire monter la température corporelle et musculaire. Et enfin, on essaye d'avoir des séances un petit peu plus courtes pour éviter la fatigue. En plus, à cette période de l'année, les terrains sont en très mauvais état. Les joueurs doivent donc faire très attention sous peine de se blesser plus grièvement. Les terrains sont nettement plus glissants, nettement plus durs que d'habitude. Donc le principal problème, c'est de glisser, donc d'essayer de se récupérer sur la glissade et de se faire des blessures musculaires à cause de ça. Donc des élongations, des contractures. Et puis après aussi, les contacts sont plus difficiles à recevoir parce que le corps est froid et le choc est plus violent finalement. Bon, maintenant on va essayer de se réchauffer un peu. Et pour ça, il suffit de se remémorer l'excellente année 2008 réalisée par le SCO. À l'issue de la rencontre face à Dijon, juste avant la trêve, nous avons demandé au président Willy Bernard de nous livrer son analyse sur la question. Une belle année puisque c'était une saison, début 2008, c'est la saison du maintien déjà au mois de juin et c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est les premiers transferts pour le club dans l'histoire du club avec Paul et Faïd qui assurent une pérennité financière au club. C'est le développement de notre première boutique, c'est l'arrivée, l'éclosion de jeunes joueurs et de jeunes talents. Et puis pour finir, la cerise sur le gâteau, cette place de 4e à la fin, à la trêve. Donc non, vraiment une très très belle année. Avec un tel constat, les dirigeants, en accord avec l'ensemble du staff, ont décidé de conserver le même groupe pour la deuxième partie de championnat. Le discours, c'est que ça ne sert à rien de modifier un groupe qui obtient de tels résultats. Le mercato à Angers se limitera au retour dans l'équipe des blessés de longue date. Il n'y aura aucun départ. Je m'adresse à mes amis nancéens. Paul Alouet-Foulou restera chez nous. Il faut qu'ils arrêtent à travers des messages interposés de laisser penser qu'ils font le forcing. Il n'y a pas de forcing. On a un accord, Paul est d'accord, il reste avec nous jusqu'à la fin de saison. Il n'y aura pas de joueurs prêtés et il n'y aura pas d'arrivée. À partir du moment où je garde ce groupe qui m'a donné satisfaction, on a continuellement eu 5-6 blessés importants à l'infirmerie et on est à la place que vous avez signalée. Donc le meilleur recrutement, c'est de continuer avec ce groupe-là. On termine ce SCO News avec un grand bravo à Jean-Louis Garcia, élu meilleur entraîneur de Ligue 2 pour l'année 2008 par nos confrères du magazine France Football. Il s'agit d'un titre qui vient à la fois récompenser directement le travail du Varois et indirectement celui de tout un club. Je tiens vraiment à partager cette distinction avec l'ensemble du club, bien sûr, avec mes proches, mais surtout avec mon staff technique et mes joueurs.